Salut, moi c'est Raphaël, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Lettre Tave. Si tu veux aller en savoir plus après cette vidéo, je t'en prie, tu tapes sur YouTube La Lettre Tave et tu auras pas mal d'informations. Alors, là, j'ai mis un titre qui appelle au danger. Peut-être que si tu as cliqué dessus, c'est que ça t'intéresse. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de dangereux à soigner des gens, à apporter du bien, à faire de aussi belles choses de façon en plus, avec une intention pure, j'ai envie de dire. La plupart des gens qui font ces pratiques, Reiki, magnétisme, soins esséniens, tout ça, ont pour première vocation faire du bien aux autres. Et ça, c'est génial parce que ces gens-là sont vraiment des gens qui ont un cœur pur, ouvert. Ce sont vraiment des personnes lumineuses qui veulent faire du bien. Maintenant, il y a des pièges dans ces pratiques. Moi, j'ai pratiqué ça pendant longtemps. J'ai beaucoup de personnes qui ont pratiqué ça pendant longtemps. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui sont un petit peu sortis de ça. Et je vais vous expliquer rapidement les dangers dans lesquels il faudrait ne pas tomber. Et je vous préviens juste par cette vidéo tranquillement. Bon, alors, déjà, j'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est, est-ce que vous avez déjà été trompé par un humain, par quelqu'un qui vous a promis des choses, mais qui a fini par vous arnaquer, qui a fini par vous la faire à l'envers, comme on dit? J'imagine que oui. On est tous passés face à une personne qui était très douée pour mentir, très douée pour entourlouper. Donc ça, c'est évident. Donc la première question, c'est est-ce que vous avez déjà été trompé par un humain? Oui, assurément. Est-ce que vous l'avez vu venir? Non, assurément. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très malins à faire le mal, d'accord? Deuxième question. Est-ce que vous pensez que le monde spirituel existe? Il y a de fortes chances pour que vous pensiez que c'est le cas. Puisque si vous-même ou des amis à vous avez pratiqué du Reiki ou du magnétisme, etc., c'est que vous y croyez quelque part et que vous avez vu qu'il y avait plus que ce monde juste matériel. Ok? Bon. Donc la réponse à est-ce que le monde spirituel existe? Oui. Alors dans ce cas-là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire monde spirituel? Spirituel, spirit. Spirit, ça veut dire esprit. Donc quand on dit le monde spirituel, c'est rien d'autre que le monde des esprits. Ok? Bon, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez que les esprits sont plus forts ou moins forts que les humains? Je parle d'esprits, d'accord? Des esprits invisibles. On peut parler d'anges, on peut parler de guides, on peut parler de fantômes, de poltergeists, d'esprits bons ou mauvais. Peu importe. Est-ce que vous pensez que les esprits, les plus grands esprits, peuvent être plus forts ou moins forts que les humains? Assurément, la réponse est plus forte. On a tous l'intuition, qu'on s'y connaisse bien ou pas, que les esprits sont bien plus puissants que nous. Ne serait-ce que parce qu'ils sont invisibles, on ne les voit pas. Donc à ce moment-là, déjà ils peuvent nous tromper, de fait. Mais en plus de ça, si on en vient dans le monde spirituel à en récupérer des pouvoirs en alliance avec des esprits, c'est forcément que ces esprits ont plus de puissance que nous, puisque nous avons besoin d'eux pour avoir cette puissance. D'accord? Ok. Maintenant, si on parle d'esprit plus fort que les humains, et que vous-même vous avez déjà été trompé par des humains, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez être trompé par des esprits en allant dans le monde spirituel qui est leur monde? La réponse est logiquement oui. Quand on rentre dans le monde spirituel, donc dans le monde des esprits, il y a plein d'esprits beaucoup plus forts que nous. Le diable, dans la Bible, on l'appelle le malin. Le malin, celui qui est malin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est, on l'appelle aussi le père du mensonge, on l'appelle l'usurpateur, on dit que c'est celui qui se déguise en ange de lumière. Donc, il y a des esprits mauvais qui peuvent nous tromper, des esprits trompeurs. Et ces esprits trompeurs, comment ils font pour nous tromper? En se faisant passer pour de bons esprits. Ces bons esprits, comment ils font pour piéger les personnes qui veulent faire du bien? Rien de plus facile. Ils leur offrent des guérisons, ils leur offrent des pouvoirs, des sensations, des choses qui vont faire que la personne va venir et va pouvoir avec ses mains guérir quelqu'un, va pouvoir couper le feu, va pouvoir sentir des choses, avoir des informations. Les esprits donnent des cadeaux. Ce sont des cadeaux qui sont offerts pour que la personne qui les utilise puisse se dire « Ah, c'est bon, c'est quelque chose de lumineux ». Mais la question souvent qu'on ne se pose pas, et c'est quelque chose que je ne me suis pas posé pendant longtemps, c'est « Mais est-ce que cet esprit qui me donne des cadeaux veut quelque chose en retour ou pas? Est-ce qu'elle me donne ces cadeaux de façon gratuite ou est-ce qu'elle attend quelque chose?
Et ça, c'est une question qu'on ne se pose jamais, parce qu'aujourd'hui, quand on aborde le monde spirituel, on l'aborde comme on aborde le monde matériel. Mais le monde matériel, le monde spirituel sont des choses très différentes. Quand on parle à quelqu'un, on peut le regarder dans les yeux, on peut avoir l'intuition, est-ce qu'il est bon ou mauvais, tout ça. Et encore, on peut se faire tromper. Mais dans le monde spirituel, on est juste à l'aveugle et on dit, en gros, esprit, es-tu là? Vous avez déjà entendu parler du Ouija ou du spiritisme, des jeux où on appelle les esprits, esprit, es-tu là? Eh bien ça, c'est des jeux qui sont très, très, très dangereux. Et vous en avez peut-être l'intuition. Vous avez déjà entendu parler de jeux comme ceux-là qui sont partis complètement en live parce que les gens se sont fait posséder ou alors il y a eu des manifestations dans les maisons, des objets qui ont volé, tout ça. Le spiritisme, ben, c'est pas une blague. Ces esprits-là peuvent se manifester de cette façon, de façon très exubérante et puissante quand on les appelle directement. Mais quand on ne les appelle pas directement, ils ne peuvent pas se manifester de cette façon-là. Donc, ils ont besoin d'avoir une porte qu'on leur ouvre. Et comment ouvrir ces portes? Eh bien, en faisant des choses qui leur plaisent. Par exemple, demander la guérison par des animaux totems. On parle du chamanisme. Demander la guérison par des symboles magiques. On parle par exemple dans le Reiki. Demander la guérison en priant un dieu ou une divinité ou une puissance ou un guide. C'est toujours s'adresser à un esprit. Et cet esprit-là, il peut venir, et c'est souvent des esprits trompeurs. Quand je dis souvent des esprits trompeurs, j'ai envie de vous dire, et ça c'est mon avis personnel, et je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier, ce sont toujours des esprits trompeurs. Alors là, vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, moi j'ai vu des guérisons magnifiques, je sens des sensations incroyables, tout ça. Oui, mais l'important c'est de voir les fruits. Les fruits sont souvent des fruits de destruction, d'accord? Quand Dieu donne quelque chose, si vous croyez en Dieu, sinon vous ne pouvez pas penser, si l'univers vous donne quelque chose, si la nature vous donne quelque chose, elle vous donne toujours quelque chose dans l'abondance. Moi, je crois en Dieu, d'accord? Ben Dieu, j'ai toujours constaté que quand il donnait quelque chose dans son entier. Mais quand l'ennemi donne quelque chose, il donne quelque chose qui peut être dans l'apparence d'un beau fruit, mais il va toujours y avoir quelque chose de pourri à l'intérieur. Alors, quand on va pratiquer ce genre de pratique, comment on voit si ça vient de la lumière ou de l'ombre? C'est simple. Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? Si, en guérissant les gens, vous-même, vous tombez malade, vous n'arrivez plus à dormir, vous perdez le sommeil, vous avez des perturbations même mentales, d'accord? Vous avez des idées un peu noires, vous tombez dans des dépressions, vous avez mal quelque part, eh bien, il y a fort à parier que la source avec laquelle vous travaillez vous demande une contrepartie. Cette contrepartie, c'est votre bien-être. Moi, je crois en Dieu. Je crois notamment à Jésus, le Fils qu'il a envoyé. Jésus, vous en avez sûrement déjà entendu parler, si vous n'êtes pas croyant, voilà. Mais la plupart du temps, si vous êtes dans les pratiques ésotériques, vous êtes familier avec Jésus, comme vous êtes familier avec Bouddha, avec Krishna, avec toutes ces entités-là, qui pour vous sont des entités de lumière, des êtres ascensionnés, comme on dit. Eh bien, Jésus, il est connu pourquoi? Pour guérir les malades. Il est connu pourquoi? Pour l'amour, pour la paix. Il est connu comme étant un pacifiste, comme quelqu'un qui était là pour la veuve et l'orphelin. Ok? Ce Jésus-là, il était, à l'époque où il était sur terre, bien vivant, mais il faisait des choses, des miracles, d'accord? Des choses avec une énorme puissance. On ne sous-estime pas la puissance de Jésus. Aujourd'hui, on est en 2022, là où je vous parle, après Jésus-Christ, d'accord? Il a marqué son temps de façon réelle et même, j'ai envie de dire, monumentale. Donc ce Jésus-là, il a des pouvoirs. Allez sur Internet et tapez juste « guérison Jésus-Christ ». Guérison par Jésus. Guérison, Jésus guérit. Juste vous tapez ça, vous allez tomber sur des millions de guérisons. Vous allez être sûrement étonné du nombre de guérisons qui sont recensées par des gens qui ont prié au nom de Jésus ou qui ont demandé à Jésus. Ok? Maintenant, Jésus, on s'entend bien en se disant que c'est une personne qui était puissante. Je vous annonce que ce Jésus-là est toujours aussi puissant. D'accord? Et il veut une relation avec vous, il veut vous utiliser. Il veut guérir. Vous, peut-être que vous guérissez déjà, peut-être que vous coupez déjà le feu, peut-être que vous arrivez à faire plein de choses, à avoir de grands pouvoirs, mais vous avez des contreparties. Pourquoi? Parce que les esprits moqueurs, les esprits qui vous trompent, eux vous donnent des pouvoirs, mais derrière vous récupèrent des choses. Et vous, comme celle que vous allez soigner,
vont aller de plus en plus mal, même si c'est tout doucement sur des dizaines d'années parfois. Mais leur but, c'est la destruction. Parce que s'ils viennent de l'ombre, évidemment, ils apportent les ténèbres. Jésus, lui, il donne ça gratuitement. Il n'y a pas besoin d'initiation, il n'a pas besoin d'avoir des secrets pour aborder, il n'y a pas besoin d'avoir de technique, il y a juste besoin de croire en lui et de lui demander, comme un enfant demande à un père. D'accord ? Si je vous demande à votre avis, Jésus ou les démons, qui est le plus fort ? Je suppose que sans connaissance théosophique, vous allez me répondre tout de suite, Jésus. Eh bien oui, il est plus puissant. Et si ces démons, c'était des esprits. Oui, mais il y a des esprits bons et des esprits mauvais. Ok, est-ce que vous pensez que Jésus est meilleur qu'un esprit bon et ou qu'un esprit mauvais ? Sûrement. Alors dans ce cas-là, j'ai envie de dire, principe de précaution. Au lieu de demander à des esprits, en prenant le risque qu'ils soient bons et ou mauvais, demandez à Jésus exactement la même chose. Et vous allez voir la manifestation de sa puissance dans vos vies. Je parle de choses très vérifiables, d'accord ? Et vous regarderez les fruits. Les fruits, quand moi je suis passé justement du New Age à Christ, ça ne s'est pas fait en un jour, mais quand je suis passé de l'un à l'autre, je suis passé de dépression, peur, doute, je ne sais pas où je vais, tout ça, addiction, où je faisais des choses que je n'avais pas envie de faire et je n'arrivais pas à m'en détacher, à Jésus. Libération, paix, joie, amour, amour pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis et même pour mes ennemis, et guérison. Dans l'un, j'ai reçu des guérisons, mais par exemple, on m'a guéri le genou et ça revenait tous les 3-4 ans. Il fallait qu'on me resoigne le genou, qu'on me resoigne le genou, qu'on me resoigne le genou. Quand Jésus m'a soigné le genou, je n'ai plus jamais eu mal et je fais du basket à haute intensité. Quand j'étais dans le Reiki, je recevais un petit peu des informations, tout ça, et souvent ces informations ne m'apportaient pas grand-chose de plus qu'une situation, peut-être de gagner un peu d'argent ou rencontrer quelqu'un, tout ça. Et cette relation, d'ailleurs, la personne que j'avais rencontrée par des concours de synchronicité, n'allait pas donner grand-chose et cette relation allait potentiellement partir à volo. Elle ne donne pas suite et parfois ça donne des drames, d'accord ? Ah, j'ai pensé à toi, c'est ouf, c'est incroyable les synchronicités qu'on a, je devais te rencontrer et tout. 6 mois, 1 an, 2 ans après, la personne, tu ne la vois plus et il s'est passé des choses mauvaises avec elle. Eh bien avec Jésus, quand je reçois une information sur la personne, je vais la voir. Elle avait besoin de l'information que j'allais lui transmettre. On devient amis et on construit quelque chose de durable qui va apporter de puissants fruits dans sa vie et ou dans la mienne. Pour savoir quel est le fruit, quel est l'arbre qui donne son fruit, il faut goûter le fruit. Si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. Si le fruit est pourri, c'est que l'arbre est mauvais. Si le fruit est bon, mais qu'il pourrit vite, et qu'en réalité, juste la surface est bonne, mais qu'à l'intérieur, c'est pourri, alors dans ce cas-là, il faut aller à un autre arbre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ, il fait exactement ce que Bouddha, Krishna, que les maîtres ascensionnés, les guides, les extraterrestres font, sauf que c'est gratuit, ça ne coûte rien, pas 1 centime, d'accord ? Et il va en plus de ça transformer votre vie en profondeur. Je vous dis même pas qu'il faut lire la Bible, je vous dis même pas, non, juste dire j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie, va changer radicalement votre vie. Et si en plus de ça, vous allez prier au nom de Jésus, que ce soit pour des guérisons, pour des bénédictions, pour des choses comme ça, vous allez voir des résultats massifs et de bons fruits. Donc, dans le doute, je vous encourage à faire attention au monde spirituel et à aller beaucoup plus dans le monde de la lumière, Jésus-Christ. Il est stable, il est amour, il est paix, il est joie, d'accord ? Et il est réel. Il est réel. Et j'en suis vraiment le témoignage. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur ma chaîne YouTube, La Lettre Tav, vous verrez de quoi je parle. Maintenant, regardez une chose. Dans ce monde-là, on est gorgé de spirituel. Allumez Netflix, vous verrez du spirituel. Vous verrez des signes satanistes. Vous verrez des choses sur la magie de Disney. Vous voyez, tout est autour de l'ésotérisme. On sait qu'il y a beaucoup de grands initiés aussi, ne serait-ce qu'en politique, dans la haute finance, etc. Ces gens-là sont des initiés. Ils sont gorgés de spirituel. On le sait. Si vous ne le savez pas, faites des recherches et vous verrez que il y a beaucoup de spirituel et on le voit dans les clips de musique, on les voit dans le film, dans les séries, dans le monde, dans les publicités. On est dans un monde
tourner autour de la magie. D'accord? Et en plus de ça, il suffit d'allumer Instagram, Facebook, TikTok, etc. pour voir qu'il y a de l'ésotérisme partout. Un attrape-rêve par ici, un pentagramme par là, une pierre, comment on appelle ça là, un pendule par là. Les gens font des pentagrammes, les gens font de l'astrologie. On est dans l'ultra spirituel. Tout le monde fait du yoga aujourd'hui. Je dis pas que faire des techniques de respiration et d'étirement, c'est mauvais, mais faire du yoga, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Et il y a des esprits derrière qui essayent d'utiliser ça pour que vous puissiez ouvrir la porte. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites attention aux modes et allez vers quelque chose de stable. Faites une prière toute simple. Vous pouvez dire comme moi, répétez après moi, Jésus, si tu es réel, alors manifeste-toi à moi et montre-moi quelle est la direction. Parce que j'ai soif de vérité. Au nom de Jésus, Amen. Faites cette simple prière tout seul dans votre chambre. Si vous avez un doute après cette vidéo, faites juste cette simple prière dans votre chambre et vous verrez qu'il va se manifester à vous. Il va vous envoyer quelqu'un, il va vous envoyer un songe, peut-être même qu'il va vous frapper de sa présence et vous allez ressentir quelque chose. Peut-être que vous allez d'un coup tomber sur un verset de la Bible à la télé, ça va venir. Les fameuses synchronicités vont venir en trombe quand vous allez faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il veut une relation avec vous. Il ne veut pas une religion. Attention, Jésus n'est pas une religion. Jésus est une relation. C'est une personne, c'est Dieu. Il est gratuit, il est pour tous. Qu'on croit en lui, qu'on ne croit pas, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit chinois, peu importe. Il n'est pas venu pour les gens purs et qui avaient une bonne vie. Il est venu pour ceux qui avaient besoin de lui. Pour ceux qui étaient dans le péché, pour ceux qui rataient la cible, pour ceux qui étaient malheureux, pour ceux qui étaient tristes, pour ceux qui étaient pauvres. Il est venu pour les misérables, d'accord ? Il dit à un moment dans la Bible, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui sont malades, comme un médecin, d'accord ? Un médecin ne vient pas pour ceux qui sont bien portants, il vient pour les malades. Donc c'est ce que Jésus a fait. Donc aujourd'hui, Jésus veut une relation avec vous. J'en suis le porte-parole. Et je suis un rescapé, moi, de l'ésotérisme. Et je viens vous voir en disant, ma vie a radicalement changé, complètement. Et je ne fais pas de prosélytisme. Je ne suis pas en train de vous dire, faites-vous les signes de croix et allez à l'église. Non, pas du tout. Je vous dis juste que vous pouvez ne rien changer de votre vie d'un iota. Juste demander à Jésus de se manifester. Principe de précaution, essayez d'éviter tout ce qui est esprit et spirituel, parce que vous n'avez aucun recul là-dessus, et aller vers Jésus, qui lui est stable, lui est référencé, lui a existé, est mort sur la croix et a ressuscité, et donc est toujours vivant, et veut vous donner une relation et mettre son esprit en vous, ce qui fera que vous pourrez user de son pouvoir, non pas pour vous enorgueillir, mais pour répandre l'amour tout autour de vous. Et je crois, et j'en suis sûr, que c'est votre objectif de base. Voilà, je vous embrasse, soyez bénis par ce message et faites tourner la vidéo parce que ça peut servir à beaucoup de monde, surtout dans ce monde d'aujourd'hui où ça devient une mode et ça peut devenir dangereux. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me disent « J'ai besoin de délivrance, comment faire ?» Soyez bénis, à plus.